celle-là, elle est grande. Ah ouais, bah non. Bonjour. Voy a terminar una capa mojada que no se me dañe. Vale. Y después hacemos una amarilla. Se debe ser doble y Sí, ya, yo voy a perder. Termina esa capa y después lo vamos a hacer con una amarilla. Non vuole farsi prendere stecca, non frangente? No, no prendo. Dei doble, dopo como bien. Avanti. Sì, perché hai pedido che se deve irse a fin del mes. Yo también tengo que Sì, ir io sé. te va esta semana, pero como la vamos. No, no, va, a sensi. Si vous voulez jeter déjà un petit coup d'œil, vous pouvez commencer déjà à prendre des photos de côté, alors vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. De solliciter s'il y a et de ce là. Et comme je vous dès que tout arrive, alors déjà je vous présente la petite équipe. Alors ici vous avez Pépé, notre chef des tabaqueros qui a 36 ans d'expérience. Là vous avez Auguste, qui est le personnage favori des hommes ici parce qu'il tient la partie bijoux de la boutique. Ici c'est Santana qui a 27 ans d'expérience. Et derrière Sébastien Brassois, il n'est pas puni ni quoi que ce soit, il lui a 23 ans d'expérience. Et moi je suis Céline. Alors, déjà, quand on veut allumer un cigare, on doit toujours couper la tête du cigare, parce que c'est fermé. Alors vous oubliez John Wayne, Animal Smith de l'agence touriste, où on craque avec les dents et on crache sur le côté pour montrer votre côté viril, monsieur. Mais en fait, non, parce qu'en fait, vous cassez tout. Et après, c'est pas terrible, parce que j'ai plein de tabac dans les dents, et quand vous souriez, c'est pas très élégant. Donc on utilise une paire de ciseaux à lame incurvée ou une guillotine et on coupe le strict minimum d'un coup sec. Pas en plusieurs fois, parce que sinon après ça vous laisse plein de tabac dans les dents. Ensuite on utilise un briquet à gaz, jamais à essence à cause de l'odeur. Et on préchauffe toujours le pied, on n'allume pas directement en bouche comme dans les films. En fait les films c'est totalement un mauvais exemple, donc vous les oubliez. Et ensuite, ça fait une soupe. Et ensuite, on crapote. Allez-y, mettez en bouche. Alors attention, dans un cigare, vous n'avez strictement rien de chimique. Donc si vous ne tirez pas régulièrement sur votre cigare s'éteint. D'accord? Donc il faut être un minimum concentré. Alors pour tous les fumeurs, n'enlevez pas la cendre. Vous attendez qu'elle tombe toute seule par terre. Profitez-en, vous avez le droit. Ensuite, je vais vanille. Leur réputation, ce qui a fait chuter aussi les ventes. Donc ici, vous allez trouver beaucoup de vrais cigares, mais beaucoup de faux. Je ne sais pas déjà si vous êtes baladé un petit peu. On a quelque chose à se reprocher. Bon, cache. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? Première chose, s'ils sont vrais ou faux. Deuxième chose, s'ils sont frais ou s'ils sont secs. Alors, connaissez-vous la différence vrai-faux? Comment? On a fait une...
C'est-à-dire Du palmier ou... alors c'est une partie de la réponse, tout à fait. Soit vous avez du tabac, ou alors c'est associé avec feuilles de bananier, feuilles de palmier, du papier, du coton, du carton, bref, tout qui leur tombe sous la main, et ensuite ils vous roulent de nouveaux cigares. Mais l'autre partie de la réponse, c'est qu'un vrai cigare est fait à partir de feuilles entières de tabac. Tabac cigare, tabac cigarette, c'est totalement différent. Donc on enlève toujours la veine centrale, parce que c'est là en partie où vous avez toute la concentration de la nicotine, et c'est pas bon pour la combustion. Le faux cigare, lui, au contraire, sera fait à partir de chutes. C'est-à-dire quand je coupe les cigares naturels à la longueur voulue, il récupère tout ce qui tombe. Et vous voyez, vous avez plus des petits morceaux. Et après, soit vous avez de la chance, ce qu'on appelle un cigare très court, qu'avec des petits morceaux mais de bon tabac, ou alors après avec toutes les cochonneries qu'on vient d'énumérer. Donc comment faire la différence? Parce que quand on les regarde, ils se ressemblent tous. Là c'est simple. Vous prenez un cigare au hasard et vous le tâtez tout du long. Si le toucher est régulier, c'est-à-dire que c'est des feuilles entières. C'est ce que vous fumez, messieurs dames, ce qu'on appelle des cigares tripes longues. La tripe, c'est le cœur du cigare, long parce que feuilles entières. Par contre, messieurs, si vous touchez vos cigares, vous allez sentir des paquets durs, c'est mou, c'est vide, c'est complètement irrégulier. Donc les vôtres sont faits à partir de bon tabac, mais en petits morceaux. Et on appellera ça un cigare tripe courte. Au niveau du prix, ça va du simple au sextuple. Donc c'est important de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Le vrai, le faux vrai. Vous allez pouvoir faire la différence. Le faux vrai. Tac. Et je vais donner le vrai. Tac. Alors l'autre chose qui va vous montrer si c'est de la feuille entière ou non, c'est la cendre. C'est pour ça que je vous ai la garder. Le feu consume au fur et à mesure des feuilles entières, donc la cendre doit rester droitement sur 3 voire 5 cm avant de tomber tout seul. Contrairement si c'est des restes, la cendre c'est pris comme une cendre de cigarette et ça ne tient pas du tout. Et là vous faites la différence entre vrai et faux. En plus vous verrez en tant que fumeur, quand la cendre va tomber, la première bouffée qu'on fait ensuite est beaucoup plus chaude. C'est un filtre naturel, donc gardez-la, c'est toujours mieux. Et vous savez ce qu'on peut faire avec la cendre? Non? Pas d'idée? Écoutez. On peut se blanchir les dents, blanchir le linge, nettoyer l'argenterie, nettoyer les cuivres, nettoyer les tapis, nourrir les plantes, enlever les pucerons des rosiers. Si madame vous faites des teintures, vous pouvez enlever la teinture sur votre peau, ça enlève les miettes des placards, ça enlève l'amertume des olives, et je suis sûre que vous êtes tous armés, vous pouvez nettoyer vos armes avec. Vous voyez, si tout est bon dans le cigare, on ne jette rien. Conclusion. Le cigare. Et ça fait des sources. Alors est-ce que jusque-là, tout va bien? Vous suivez? Impeccable. Alors maintenant, je vais vous faire bosser un petit peu. Alors, c'est pas très violent. Je vais vous montrer 7 cigares. Et j'aimerais que vous me disiez lequel, selon vous, est le cigare le plus fort. Sachant que vous n'avez pas le droit d'y toucher ni de les sentir. Seulement à la vue. Il n'y a pas de piège. C'est une question de logique. Alors, mesdames. Donc, Robusto Brulli. Retrouvez. Le plus fort. Le plus fort. Churchill, Connecticut. Monsieur. Petit. Madame. Robusto Brulli. Grand combination Mafra. Petit. Voilà. Robusto Brulli, le plus foncé. Donc vous êtes 3, 2, donc les 4 normalement, donc c'est pas bon. Qui a dit le petit? Et voilà, sous vos applaudissements, messieurs, dames, le gagnant. Alors maintenant, pourquoi? Vous aviez une chance sur 7. Quelle est la raison? C'est plus concentré. Le diamètre est restreint, donc la fumée va être plus concentrée, plus chaude et plus agressive. Contrairement à un gros, l'air prend son temps pour arriver en bouche. C'est vrai que vous aurez plus de fumée, mais ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à distinguer différents arômes. Donc si vous devez faire un cadeau à quelqu'un, mais vous ne savez pas quel modèle offrir, vous oubliez celui-là, trop agressif, à part si vos amis fument le cigarillo, bien sûr. Vous allez oublier celui-là aussi, parce que c'est de tenir ça dans votre bouche pendant 2 heures, 2 heures et demie, si vous l'avez vu, le détente buccale n'y est plus vraiment. Donc la meilleure taille, eh bien c'est notre top modèle qu'il a dans les mains, c'est demi Corona ou le grand Corona, c'est la taille la plus vendue au monde. Même diamètre, comme vous pouvez constater, sauf qu'après c'est juste une question de longueur. La longueur du cigare dépend du temps que vous accordez à fumer. 10-20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Savoir qu'à partir du moment où vous coupez la tête du cigare, vous n'avez pas l'obligation de le fumer une seule fois. Vous pouvez le laisser s'éteindre et le reprendre 4 heures après si vous voulez.
La seule chose, c'est que vous commencez aujourd'hui, c'est ce soir que vous terminez. Demain, il sera sec et il vous rendra malade. Et quand vous êtes malade avec un cigare, vous vous en souvenez longtemps. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont eu l'expérience, mais c'est pas vraiment bon. Donc avant de virer au vert, quand vous devez passer un bon moment, prenez votre cigare comme ça et vous le compressez. S'il revient à sa forme normale, c'est qu'il est frais, vous pouvez y aller. Par contre, quand vous appuyez dessus, la cape se casse, c'est qu'il est sec, infumable, vous jetez. Ça sert à rien de continuer. Vous n'achetez jamais les cigares au même rayon que les cigarettes. Les cigares ont besoin d'humidité pour être bon à fumer. 65, si je veux bien. Alors après, vous avez été une bonne partie à me dire, c'est de là à cause de la couleur. Alors c'est pas une réponse illogique. Parce que quand on voit les cigares cubains, les cigares cubains qu'on trouve en France, bah, ils sont forts, ils sont foncés, ils sont forts. Mais en fait ça, est-ce que ces messieurs dames fument maintenant? C'est la même chose. C'est seulement pour vos yeux. Préférez cigare doré, préférez cigare foncé, tout simplement. Dans le monde, il va exister 64 couleurs de capes différentes. Des verts, des rouges, des marrons, des noirs, des jaunes. Donc en fonction du look et du prix que vous êtes fait à votre cigare, bah, vous mettez telle ou telle feuille. Donc ne vous fiez jamais aux apparences. Donc malgré toutes ces différences, ils auront quand même un point commun, c'est la composition. C'est ce que vous avez juste derrière vous, monsieur, sur le tableau. Donc que ça vienne du Nicaragua, que ce soit des moyens, des gros, des forts, des légers, il y aura toujours cette même composition. En premier lieu, vous avez les 3 feuilles de la tripe. C'est le cœur du cigare, c'est ce qui donne tous les arômes. En bas à droite, vous avez la soucoupe, c'est celle qui maintient ces 3 feuilles de tripe ensemble. Et la grosse feuille sur la gauche, c'est la cape, c'est celle qui habille le cigare. Chacune des feuilles de tripe a un rôle bien spécial. Le vapo seco, la feuille la plus à droite, c'est celle qui donne tous les arômes. Grillé, fougère, terre, miel. En fait, un pied de tabac, c'est comme un pied de vigne. Selon l'endroit où vous allez le planter, vous allez avoir différents arômes qui vont se développer. La feuille centrale, l'oloro colado, c'est la première feuille ramassée sur le pied. C'est celle qui est tout en bas. Elle, c'est une feuille qui n'est pas très grasse, qui va brûler comme du papier, donc elle favorise la combustion. Contrairement à la plume noire, c'est la dernière ramassée. Donc jusqu'au bout, elle prend tous les rayons du soleil et toute la sève. C'est elle qui va donner toute la force à votre cigare. Donc plus votre cigare est fort, plus vous aurez de cette feuille noire en grande quantité à l'intérieur. Donc au final, faire un cigare, c'est de la cuisine. En fonction des quantités que je mets chacune de ces feuilles de tripe, j'obtiens un cigare fort, moyen ou léger. Alors ce qui joue aussi au niveau des arômes, c'est l'âge du tabac. Ce que ces messieurs dames sont en train de fumer, c'est du tabac qui a déjà vieilli 4 ans et 5 ans. Donc si vous regardez juste derrière vous, messieurs dames, de l'autre côté de la porte, vous avez des gros packs de tabac. Donc là, c'est du tabac déjà vieilli 4 ans, 5 ans qu'on reçoit de Santiago. C'est la ville au nord de la République dominicaine, exactement la vallée de Cibao, c'est là où on cultive tout le tabac, où vous trouverez toutes les grosses rêveries. Pour y aller, c'est 7 heures aller, 7 heures retour. Puis vous apercevoir que la République dominicaine est légèrement sportive. Donc c'est pour ça que nous avons fait une petite fabrique ici pour vous montrer la même chose que dans une grande fabrique, mais version plus réduite. Donc comme le vin, plus le tabac vieillit, plus il se bonifie avec le temps. Mais contrairement au vin, à partir du moment où le tabac est rouillé en tant que cigare, il ne vieillit presque plus. Vous pouvez garder votre cigare pendant 10 ans dans votre cave à cigare, ils n'auront pas 14 ans, ils auront 80 poussières. Le mélange entre les 3 feuilles va s'homogénéiser, mais ça ne prendra pas plus d'âge. Donc là, c'est la différence entre vin et cigare. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, maintenant, on va s'intéresser au travail de Pépé. Alors, comme vous pouvez le constater, d'un côté, de l'autre, c'est plus ouvert, mais au niveau du tirage, ça va être très géant. Si c'est trop serré, vous voyez, comme ça, les côtés détendus, vous voyez pas du tout. C'est la soucoupe. Il peut y avoir des trous, des taches, autre chose, pas grave, on s'en fiche. Et devant lui, vous avez les différentes feuilles de tri. Alors, c'est vrai que quand on le regarde faire son mélange, on a l'impression qu'il fait tout et n'importe quoi. Il prend à droite, il prend à gauche, il déchire, il jette. Mais en fait, pas du tout. Il respecte toujours un an et une quantité bien précise. Le cigare fumé aujourd'hui est le même qu'il y a 2 ans ou dans 2 ans. On aime bien retrouver exactement les mêmes sensations au cours du temps. Donc si votre cigare est bon, c'est grâce à votre et s'il n'est pas bon, là vous savez qui vous en. Donc à ce poste, quel est le nom de l'arbre qui me donne cette résine qui me sert de colle? Ah non. Donc ça s'appelle le Kenya Fitula. Mais bien sûr. D'où la question à 1 million d'euros que Jean-Pierre pourrait se poser maintenant, comme ça vous saurez répondre. Les Indiens Taïno, Maya, Inca fumaient les cigares comme ça. Après on a fait quelque chose d'un petit peu plus joli. Du moule pour que ça prenne la forme ronde de la tête. Quand le moule est rempli, on ferme et on va mettre ici minimum 20 minutes. Pour celui-ci exactement c'est 2 heures. Après les 2 heures passées ou le temps nécessaire, on ouvre le moule et on tourne d'un quart de tour le cigare.
afin qu'il soit bien rond de chaque côté. On referme et on remet encore 20 minutes de plus au temps nécessaire. Et après les 2 fois 2 heures pour celui-là, on obtient ceci, à bord, à part. Vous voyez, beaucoup plus droit, la tête est légèrement arrondie, et vous allez voir qu'au niveau du toucher, c'est plus compact et surtout beaucoup plus régulier. Alors, il ne faut pas que ce soit trop compact non plus, parce que sinon vous n'aurez plus d'espace pour que l'air passe. La Connecticut des États-Unis. Donc, à l'aide de la chaveta, qui est l'instrument traditionnel du tabaquero, on coupe les côtés disgracieux de la feuille. Et on commence toujours par le pied du cigare pour remonter vers la tête. Merci. Merci. Donc on tire vraiment au maximum sur celle-ci. À la fin, on va faire différentes découpes pour fermer la tête du cigare. C'est pour éviter que l'air circule à l'intérieur et assèche le cigare. D'où l'importance de couper la tête de son cigare seulement au moment où on va le fumer. Pas 15 jours avant, parce que sinon il est sec et il vous rend malade. Alors le plus souvent, ce poste-là, dans les grandes fabriques, vous trouverez des femmes. Parce que c'est un travail plus minutieux, plus délicat. Mais vous voyez, messieurs, nous avons reconnu vos talents. Donc ensuite, on coupe le cigare à la longueur voulue grâce à la guillotine. Donc on déplace le pied à coulisse en fonction de la longueur désirée. Et ça fait tous ces morceaux qui tombent que les faussaires vont essayer de voler dans les fabriques pour faire toutes les cochonneries que vous trouvez à droite et à gauche. Dans les grandes fabriques, on n'a pas envie de faire ce bon tabac parce qu'au final, c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc, on va tout émietter, on met ça dans des machines automatiques et on va vous rouler tous les petits cigarios que vous faites dans les boîtes en métal. Ou alors, pour notre part, on va faire les cigares aromatisés que vous étiez en train de fumer, messieurs. On prend nos chutes, on vaporise sur le tabac des arômes concentrés naturels, le tabac s'imprègne, on roule le cigare et après, avec un pinceau, on badigeonne de sucrant. C'est pour ça qu'on a ce petit goût sucré sur les lèvres. Alors attention à ne surtout pas offrir à des gros fumeurs. C'est comme si vous offriez un verre de whisky coca à un amateur de whisky. Un peu la grimace. Mais pour le fumeur occasionnel, ça sent bon, c'est sucré, c'est très distrayant et ça permet de partager un bon moment avec ses amis, tout simplement. Donc quand les cigares ont tous la même longueur, on va faire ce qu'on appelle des fagots de 50, donc un cabinet ou une roue-franc. On va vous montrer ce que c'est qu'un cabinet ou une roue. Donc, attention à vous. Ça. On va les remettre, voici un cabinet. On va les mettre à reposer dans une grande cave à cigares. Vous voyez, c'est la petite pièce qui est là-bas, on pourrait faire un petit tour juste après. Ils vont rester là-bas pendant 6 semaines, avec 65-75% d'humidité, 16-20 degrés Celsius. Les 3 feuilles du cœur du cigare s'harmonisent, les humidités s'évaporent. Après les cigares, on va les étaler sur des grandes tables pour les sélectionner par couleur de cap. Parce que malgré une même origine, vous voyez, vous avez quelques pigments plus ou moins foncés. Et pour faire des boîtes plus jolies, plus uniformes, on les sélectionne par couleur. On met la bague. La bague, c'est seulement pour montrer la marque. Ça ne sert à rien du tout. Quand on fume un cigare, on enlève la bague. Vous n'êtes pas des primeurs. On met en boîte et ça part pour l'exportation. Maintenant, vous êtes devenus des professionnels du cigare. Heureux.